Bonjour à vous les scorpions, ascendant et lune en scorpion. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir aujourd'hui pour vous quelles sont les énergies à venir pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, à vos situations. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou des tout nouveaux messages. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Avant de commencer aussi, je tiens à vous remercier à tous pour votre présence, votre écoute sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos likes et vos partages. Moi, ça me touche énormément. La chaîne continue d'évoluer et ce, grâce à vous. Donc, merci, merci, merci. Voilà, je tiens à le dire. Donc, voilà, de temps en temps, vous allez m'entendre répéter peut-être les mêmes choses. Mais pour moi, c'est important de vous signifier, de vous dire en tout cas ce que je ressens par rapport à ça. Et puis donc là, on va commencer. On va prendre tout de suite un premier message pour vous avec l'oracle des archanges. Alors, vous inquiétez pas si j'ai la voix qui déraille, si ça enroue, tout ça. J'ai un petit peu mal à la gorge. Donc, mais je me soigne, tout va bien. Mais voilà, ça peut dérailler par moment. Ou alors, ça peut me chatouiller par moment aussi. Donc, je m'en excuse par avance. Allez, on y va pour vous, les scorpions. Quel est le message pour le mois d'octobre? Non, bah là, j'en ai trop, s'il vous plaît. Je veux une carte. Un message. Les archanges, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Hop, là, j'en ai une qui s'est retournée. Hop, on a la paix. Avec l'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc, il y a cette notion pour vous, pour ce mois d'octobre, en tout cas, de retrouver une paix, la paix intérieure, d'accord? La paix dans votre cœur, tout simplement. On va prendre un autre message avec l'archange Métatron. Quel est le message pour vous, les scorpions? Hop là. Alors, ici, on a le chakra de la gorge. Je le prends un peu pour moi, même si je ne suis pas scorpion, mais bon. On vous parle de l'Angleterre ici. On vous dit que le chakra de la gorge, la terre-mère, est situé à Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Donc pour vous, ce que je ressens pour vous les scorpions, en tout cas, c'est vraiment déjà dans un premier temps de s'apaiser peut-être par rapport à des situations, de retrouver la paix intérieure et de ce fait après de pouvoir s'exprimer, dire ce que l'on veut, mais dans le calme, quoi, dans le calme et la sérénité, d'accord? Pas en force, quoi. On va aller prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir pour vous ce qui vient. Ah, alors ici, on a un changement heureux. On vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Oui, il y a des chamboulements un petit peu pour vous, là, pour ce mois d'octobre. J'ai comme l'impression que c'est un tournant ce mois pour certains d'entre vous, en tout cas. Et donc, oh, on a la détermination qui est tombée. En tout cas, voilà, préparez-vous peut-être à un virage s'amorce ici pour vous. C'est ce que je ressens. C'est peut-être ça aussi qui vous ramène la paix intérieure dans le sens où... vous voyez que les choses sont en train de bouger, tout simplement. On vous parle de détermination et on vous dit la détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive.
Ouais, je pense que ça fait peut-être un certain temps que vous attendez que les choses bougent, que les choses se mettent en mouvement et que là, voilà, on vous dit que votre patience, votre persévérance va être récompensée, que vos prières ont été entendues aussi, hein. On a la pensée globale et on vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Pardon. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que la soit et cela sera. Donc il y a cette notion aussi de sortir peut-être d'une zone de confort pour vous, hein. J'ai ce ressenti-là. Allez, on va prendre maintenant, on va prendre 2 cartes de la triade pour vous les scorpions. Hop là. Alors, je vais aller les chercher parce que j'ai l'impression qu'elles ne veulent pas venir. Alors, on a la carte alpha et la carte énergie. Alors, oh, qu'est-ce que c'était tombé? Ah, c'est ma pierre. Alors, ce que je ressens ici avec la carte alpha, bon, bien évidemment, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle ère, un début de quelque chose. Il y a un changement, en tout cas, dans vos énergies, un nouveau départ. Quelque chose, en tout cas, qui est en train de se mettre en place pour vous, que ce soit dans tous les domaines, dans tous les sens du terme. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ici, on a renouvelé, on a fini un cycle et on démarre un nouveau cycle. C'est ce qu'on vous annonçait un petit peu au départ. Alors, attendez, je ramasse ma pierre. Hop là. C'est ma lapis lazuli qui était tombée. Donc, voilà déjà, dans un premier temps, on va aller faire un tirage avec le petit Lenormand pour vous. Allez, c'est parti, les scorpions. Pour les scorpions de ce mois de octobre. Pour les scorpions, hop là. Là, on est en train de trancher, de couper en tout cas avec certaines confusions, d'accord? Il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas claires, mais pour le mois là d'octobre, il y a cette notion en tout cas de faire la lumière sur certaines choses, peut-être de prendre des décisions peut-être assez rapidement aussi, hein, c'est ce que, voilà, on va pas tergiverser 36 000 ans, on va couper en tout cas avec... ouais, peut-être les peurs, les confusions, et puis faire la lumière sur certaines choses pour vous. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Allez, on va aller à la coupe. On a le cavalier et on a le chien. Donc pour vous, vous avez beaucoup de cœur, hein. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, hein, en tout cas. D'accord. J'ai cette notion, en tout cas, qu'il y a peut-être pour certaines personnes, waouh, c'est beau. Pour certaines personnes, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre cercle, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et ce sont des personnes qui sont connectées avec le cœur pour moi ici, hein, d'accord? On a la carte du soleil, c'est de belles énergies. Alors peut-être que pour certains, vous connaissez déjà. On peut parler peut-être ici d'un ami, d'un amant, hein, peu importe. D'une nouvelle personne aussi, pour certains, ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment cette notion-là, peut-être d'avoir et de reprendre contact aussi pour certains avec des personnes de cœur, peut-être des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Il y a cette notion peut-être ici d'avoir des révélations d'un ami ou d'une amie, hein, pour vous, hein. Peut-être une déclaration pour certains, en tout cas. Allez, on va aller faire le tirage. Je vais aller étaler les cartes. Je remélange juste un petit coup avant. Allez. Allez, on y va.
J'avais envie de regarder celle-là. Je sais même pas pourquoi. Ouais. Oui, d'habitude, je les retourne directement. Mais là, je sais pas. J'ai fait tous les autres signes comme ça. Donc, je continue. Hein. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en... Hop là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh ben, on a le chien. Surprise. Non. Oui, on l'avait déjà à la coupe, donc voilà. Alors ici, on a la croix. On a la croix, on a l'anneau, on a le consultant ou la consultante, hein, si vous êtes une femme. On a l'encre, on a le cercueil, on a l'ours, on a le vaisseau, on a le fouet, la verge, on a les étoiles, l'étoile, pardon. On a la consultante, vous pouvez intervertir, hein, d'accord? Vu que c'est du général. Bon, alors là, clairement, bon, déjà en énergie principale, moi ici, on va me parler d'un héritage, d'accord? Donc ici, il y a cette notion ici de toucher, d'avoir en tout cas une somme d'argent, de toucher un héritage qui vient de loin. Hein, ça peut être l'étranger, mais ça peut être, voilà, genre à 800 km ou 900 km ou 400, voilà, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion ici, peut-être même de faire un déplacement pour aller... bah, peut-être signer des papiers, signer un héritage, d'accord? En tout cas, bon, je sais, j'aime pas trop parler de ça, mais là, je le vois et donc je me sens quand même obligée de vous le donner parce que c'est quand même un message important. Donc ici, il y a quand même cette notion d'un veuvage, d'accord? Un veuvage, mais bon, pour moi, ça fait peut-être quand même un petit peu... voilà, ça fait... ça fait peu de temps, quoi. Ça fait pas, c'est pas énormément, ça fait pas... depuis très très longtemps, en tout cas pour certains, peut-être pour d'autres, ça date depuis longtemps, mais moi, pour moi ici, il y a cette notion de vous dire que bah, la personne, elle est en paix. Hein, d'accord, là elle a vraiment rejoint la lumière et elle est en paix. Donc voilà, je pense qu'il y avait quand même une maladie ici de toute façon qui était assez grave et qui était incurable pour moi, et que voilà, il y avait quand même une grosse souffrance, et que maintenant bah, cette personne elle a retrouvé la paix et elle ne souffre plus. Donc voilà, je suis désolée, je suis obligée de vous le dire, je le vois, donc je veux pas voilà inventer ce que je vois pas, mais voilà. Donc il y a encore cette notion ici peut-être de deuil pour certaines personnes. En tout cas, pour moi, ici, le message est quand même très clair, hein, d'accord? Donc ici, il y a cette notion pour d'autres. Bon, un veuvage, ça peut être un veuvage ou quelqu'un de proche de la famille. Hein, c'est pas forcément un mari ou une femme, mais voilà, il y a la perte de quelqu'un ici. Bon, il y a cette notion ici de faire un déplacement, en tout cas, pour aller valider son héritage, toucher son héritage, d'accord? Donc, voilà. Pour d'autres personnes, ici, on peut avoir... Alors, pour d'autres personnes, on peut avoir la notion de déplacement, de faire un déplacement pour le travail, un voyage d'affaires, quoi. Hein, pour une signature de contrat, une signature par rapport à une proposition financière, par rapport à un travail, en tout cas. Il y a cette notion peut-être aussi pour certains que là, voilà, par rapport à ça, on s'est un petit peu isolé, hein, mais il y a cette notion là de se remettre un petit peu en mouvement. Donc voilà, de commencer peut-être à ressortir, à refaire des choses en tout cas. Donc voilà déjà dans un premier temps pour vous les scorpions. Donc je vais quand même aller compléter parce que là les messages sont quand même assez axés sur ça, donc je vais quand même compléter, je vais rajouter des choses hein, pour vous. Hein. Alors j'ai bien conscience que ça va pas parler à tout le monde, hein, parce que voilà, c'est quand même un message assez spécifique et fort, je trouve.
Pour certains, je peux voir un nouveau contrat de travail aussi. Hein. Alors, je vais recouvrir la tour. Pour d'autres personnes, on peut me dire aussi que éventuellement il peut y avoir la fin de soucis financiers. Hein, d'accord, hein, donc, ça peut être lié avec justement un nouveau contrat de travail. Donc effectivement ici, on sort d'un isolement. Hein, on sort d'un isolement. Alors peut-être justement pour aller... mais je vois quand même des discussions hein, autour de ça. Voilà, mais en même temps pour d'autres... ce qu'on peut m'annoncer, voilà, c'est la fin d'un isolement et on se remet un petit peu dans le mouvement et dans le partage avec des personnes, voilà, de reprise de communication avec des personnes. Hop là. Donc, je vais recouvrir là quand même. Pour certains, il y a la notion ici. Alors, peut-être que justement, il y a peut-être eu une coupure. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'à un moment donné, pour certains, il peut y avoir une relation qui était devenue quand même insupportable avec son autre. D'accord? Peut-être qu'il y avait des soucis liés à l'argent pour certains et que ça devenait quand même insupportable. Donc, ici, il y a cette notion de reprise de contact, de réconciliation dans ce domaine-là. D'accord? Il y a cette notion d'aller vers l'autre. De faire le point justement ouais, sur certaines confusions. Tout à l'heure dans le dos de deck, on avait justement l'arrivée hein, de quelqu'un à vous aussi pour une reprise de contact. Hein. Donc on est un petit peu là-dedans. Et on ressort la carte du soleil. Là, il y a clairement, je pense qu'il y a des résolutions qui vont se passer pour vous, pour ce mois d'octobre. En tout cas, pour certains couples ici qui étaient vraiment dans une relation où on n'arrivait plus à parler, on n'arrivait plus à se dire les choses, on n'arrivait plus à y voir clair dans ses sentiments aussi. Hein, d'accord, on a pu avoir des doutes. Bon, là, clairement... on a la validation de toute façon ici que la personne, elle a bien des sentiments, même si ça a été confus. En tout cas, vous allez faire la lumière. Hein, vous allez faire la lumière et vous allez y voir clair. En tout cas, il y a des explications qui sont en cours de route. Alors, pour certains, peut-être ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que peut-être éventuellement, il peut y avoir encore un petit peu de méfiance. Mais on a quand même la carte du soleil ici qui vous dit bien que... Eh ben oui, que les choses vont reprendre le courant de la vie et que, bon, malgré peut-être certaines confusions, là, on va y voir plus clair. On va reprendre un nouveau chemin, un nouveau départ, hein, d'accord? Bon, il peut y avoir encore cette notion de prudence quand même, hein. Pour certains, on peut me dire qu'il y a peut-être fallu faire preuve de ruse aussi pour... ouais, alors je la vois pas en négatif, mais il y a peut-être fallu faire preuve de ruse pour attirer... pour attirer son autre ici, de manière à pouvoir renouer un contact et pour pouvoir faire justement la lumière et avoir des explications. Voilà, c'est comme si ici on me disait, on se donne une deuxième chance, on essaye en tout cas de se donner cette opportunité-là de reprendre le courant à deux, hein, d'accord? Là, il y a des décisions. Effectivement, il y avait bien des soucis, hein, en tout cas des prises de tête par rapport au foyer, par rapport au domaine financier dans votre foyer. Moi, c'est ce que je ressens. Mais les choses vont se rééquilibrer. Ici, voilà, on est avec la carte du chien. Ici, voilà, on est avec des personnes qui sont quand même fidèles et qui ont besoin de cet équilibre à deux, hein, d'accord? De stabilité, d'équilibre à deux. Là, pour moi, ici, peut-être qu'il peut y avoir une tierce personne ici qui a pu aider aussi à faire renouer le contact, d'accord? Et à sortir un petit peu le poison et le venin qu'on avait à l'intérieur pour pouvoir justement enlever toutes ces confusions et reprendre le cours des choses. Voilà, il était un petit peu spécial votre tirage, un petit peu les énergies un petit peu lourdes en tout cas pour moi je trouve. Mais il y a vraiment cette notion ici d'avoir maintenant la clé du bonheur, hein, d'accord? La clé du bonheur et puis de pouvoir se remettre à faire des projets ensemble en tout cas. Donc voilà les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé.
et qui vous aura aidé en tout cas. Dites-moi dans les commentaires. Alors, attendez, ça tombe tout. Hop, hop, hop. On va passer, de toute façon, maintenant, on va passer au sentimental. On va aller voir un petit peu les énergies qui viennent à vous pour ce mois de octobre. Allez, on va prendre une première carte avec les anges de l'amour. On va commencer pour les célibataires. Pour les scorpions, pour le mois d'octobre, pour les célibataires, s'il vous plaît, quel est le message? Mais ce que je ressens quand même ici, c'est que ici, on reprend des forces hein, pour certains scorpions. On reprend des forces et on se remet... ouais. Alors, ça ne veut pas venir. Je vais aller la chercher pour les célibataires scorpions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez. Alors, on a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc, on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et il y a cette notion ici de renforcer la confiance en l'autre. On vous dit d'avoir foi en tout cas. Pardon. Alors, on va compléter avec le Line of Love. Alors, attendez, j'ai pas de verre d'eau. Je vais aller m'en chercher un. Je coupe 2 secondes. Pardon, me revoilà. Ouais, j'avais pas de verre d'eau à côté de moi et je pensais l'avoir pris, en fait, non. Et ça me gratouillait au fond de la gorge. J'avais peur d'être prise d'une quinte de tout. Donc, allez, on y va, on continue. Donc, ce que je vous disais ici, c'est que, voilà, il y aura probablement pour certains célibataires la rencontre ou la connaissance hein, de quelqu'un. Peut-être que vous le connaissez déjà ou la connaissez déjà. Et là, il y a cette notion ici d'apprendre à se connaître peut-être, de prendre le temps de connaître la personne et de prendre confiance en cette personne. Alors, on va compléter avec le Line of Love. Hop là. Alors, il y a cette notion ici de lâcher prise, oui. De lâcher prise peut-être par rapport à certaines exigences que vous pouvez avoir. Hein, que ça va pas assez vite. Hein, que finalement... parce que j'ai quand même la sensation que là, si on vous demande comme ça d'apprendre d'entrée de jeu à connaître la personne, c'est que peut-être c'est pas le genre de personne qui vous aurait attiré au départ à la base. Hein, tout simplement, ou peut-être que c'est une personne qui fait partie de vos amis et que les sentiments sont peut-être en train d'évoluer, de changer. Mais il y a cette notion de toute façon là de prendre conscience, de lâcher prise et de prendre conscience que c'est une personne qui pour vous, elle peut vous apporter quelque chose. Parce qu'on voit que c'est quand même positif pour vous, cette relation. Alors, future relation ou peut-être relation déjà existante. Hein. Allez, on va continuer. On a encore une fois, il y a encore une fois ici la confiance. Donc, il y a vraiment quelque chose peut-être pour vous, certains scorpions, qui est lié à la confiance. Peut-être un manque de confiance de vous ou alors un manque de confiance en les autres. Peut-être que justement par le passé, il y a peut-être eu des situations qui vous ont justement, quand on vit une trahison, quelque chose comme ça, après on a du mal à repartir et à se dire, bon je vais faire confiance parce que, voilà, finalement on se dit, je connais pas la personne, voilà, j'ai besoin de peut-être justement d'apprendre à la connaître pour lui faire confiance. Donc, il y a cette notion aussi d'équilibre. J'ai l'impression que ici, ça sera une relation, en tout cas, qui sera basée, qui sera juste et équitable, quoi. C'est-à-dire, ça sera pas plus l'un que l'autre qui va donner ou qui va recevoir. Hein, c'est vraiment, on sera sur le même pied d'égalité, là, d'accord ? En dos de deck, j'ai quand même la carte de la sérénité. Donc, on peut peut-être aussi y voir quelque chose d'apaisant, de quelque chose d'équilibré, d'apaisant, de juste. D'accord ?
Peut-être que vous connaissez, je pense qu'il y en a qui doivent déjà connaître la personne, moi je pense, dans la plupart en tout cas, on connaît déjà la personne, d'accord? On a la carte de la solitude. Alors, pas forcément de dire qu'il faut rester seul, mais peut-être tout simplement prendre des temps de recul. Peut-être prendre des temps de recul, de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être le temps d'analyser aussi certaines choses, vous, par rapport à vos attentes, hein, tout simplement. Hein. De prendre conscience aussi des bienfaits que cette personne peut vous apporter. Parce qu'il me semblerait quand même que par le passé, j'ai une notion de sacrifice ici. J'ai une notion de sacrifice et de manque, d'accord? En tout cas, moi, c'est ce que je peux constater ici. Donc, il y a cette notion, en dos de deck, j'ai la carte de la lumière, d'accord? Donc, il y a cette... J'ai la sensation que là, il va falloir faire la lumière, hein, mais par rapport à vous, pas par rapport à l'autre, hein, parce que c'est par rapport à vos peurs, d'accord? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux? Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Ouais, d'introspecter, en tout cas, voilà. Là, il y a quand même encore cette notion de peur, de crainte, peut-être de confusion aussi pour certains. Peut-être la peur de l'inconnu, hein, tout simplement. J'ai la sensation que c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de connaître. Hein. C'est une relation, c'est pas, là, on n'est pas sur un schéma répétitif, quoi. Et ben, ça peut faire peur aussi des fois parce qu'on, voilà. On est des fois, oui, ça perturbe le fait que justement la personne elle soit gentille, attentionnée, ça, on se dit mais ça cache quoi finalement, il y a vraiment ça. Et oui, en dos de deck j'ai la confusion. En tout cas ici il y a quand même une notion d'engageant. Pour moi c'est une personne en tout cas qui sait ce qu'elle veut et qui quand elle aime ou qu'elle veut commencer une relation, elle est dans l'engagement. C'est pas quelqu'un qui va refuser justement l'engagement. Alors c'est marrant parce que vous avez vu, j'ai la carte de la confusion et la carte de la lumière. Et tout à l'heure, je vous disais effectivement, et je vous parlais de compréhension. Bah oui, de changement, enfin bon bref, de compréhension. Et là je vous disais, il va falloir justement être dans la compréhension de qu'est-ce qui vous perturbe à ce moment-là dans cette relation. Voilà, lâcher prise peut-être, hein. Lâcher prise, essayer de laisser couler peut-être un petit peu les choses. De prendre le moment présent, tout simplement, de prendre les moments de joie et de vraiment d'apprendre à connaître cette personne parce que visiblement, bah, ça en vaut la peine. En tout cas, ici, moi, c'est comme si on me disait, vous êtes attirés comme deux aimants. Voilà, il y a un changement, en tout cas, qui est en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, tout simplement peut-être, alors j'ai la carte du magicien, tout simplement, on est en train peut-être de passer bah, alors peut-être pas début octobre, mais dans le mois d'octobre, en tout cas, j'ai cette notion ici qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Hein. Il y aura peut-être plus de contacts, et de contacts peut-être charnels, la concrétisation peut-être d'un couple, la validation en tout cas de ce couple. Allez, on va en mettre une dernière. Moi, ce que je vois, c'est en tout cas de sérieux échanges, mais des échanges en tout cas dans la joie et la bonne humeur hein, pour moi ici, hein, d'accord? En tout cas, là, on se comprend. On est sur une relation où on est en phase, d'accord? On est en phase et on a envie des mêmes choses. On a envie de construire, on a envie des mêmes choses. Pour moi ici, voilà, mis à part quelques peurs ici, mais ça va changer parce que je pense que justement, la personne, elle va vous donner confiance. En tout cas, voilà, vous allez trouver des accords pour justement, peut-être des petits codes entre vous pour essayer de lever un petit peu ces doutes, ces peurs. Peut-être la personne, elle va vous rassurer ou vous allez rassurer la personne. En tout cas, voilà, il y a cette notion-là pour vous. Donc, voilà pour vous les scorpions célibataires, le message que l'on a voulu vous donner. Donc, on va aller voir maintenant pour les scorpions en couple. Oh,
Alors, elle a sauté celle-là. On a l'amour véritable et la passion. Bon, alors ça commence bien déjà, je trouve. Alors, on vous dit, voici l'amour de votre vie et on a la passion qui vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, voilà. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle, le Line of Love. Hop. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du savoir, hein, la carte de l'abondance, la carte de la joie, la carte de l'or. Bon, là, clairement, pour moi, ici, il y a une révélation, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose en justice qui se passe ici pour vous, comme un engagement, quoi, hein, d'accord. Il y aura quelque chose, en tout cas, à fêter. Mais il y a vraiment cette notion ici, peut-être on aura une demande en mariage pour... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Mais pour moi, je vois quand même une demande en mariage pour certains... Enfin, pour certains scorpions. Alors, peut-être que ça ne va pas parler à beaucoup de personnes. Mais c'est vraiment cette notion-là. En tout cas, pour certains, pour d'autres, ce qu'on peut vouloir me dire aussi ici, c'est que ici, on est quand même dans l'appréciation de cette relation. On se sent bien, on se sent riche d'émotions, de joie, de rire, de plénitude, d'accord? Et c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre parce que vous n'aviez pas forcément l'habitude. Pour d'autres, on me parle ici justement d'un équilibre. Il y a vraiment cette notion ici peut-être ici avec la balance, hein, c'est vraiment cette notion, voilà, d'équilibre pour vous. C'est un juste retour de bâton aussi, hein, ça peut être ça. Ça peut être ici une justice divine qui est en train de s'opérer pour certains. En tout cas, c'est ça. Il y a un équilibre. Alors bon, il peut y avoir aussi, peut avoir aussi la connaissance peut-être d'une rentrée d'argent pour certains couples ici qui va vous permettre justement peut-être de faire des choses dans votre foyer, hein, peut-être aussi. Il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Quelque chose, une somme d'argent que vous recevez. Alors, il peut y avoir une procédure en justice, peut-être pour l'un des deux, hein, peut-être en rapport avec un travail, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a la notion ici d'avoir une rentrée d'argent, quelque chose comme ça. On a la carte de l'enfant. Pour certains, on peut avoir cette nouvelle aussi peut-être d'attendre un enfant. Hein, c'est ce qu'on peut me dire en tout cas. Oui. Oui, rapidement là, je pense. J'ai la sensation, voilà, peut-être qu'ici, on a le juste retour du bâton. Peut-être qu'il y a des personnes ici, dans les scorpions, qui avaient peut-être du mal à avoir un enfant. Et peut-être on a investi peut-être des démarches hein, pour pouvoir en avoir un. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Donc, il y aura vraiment quelque chose à fêter dans certains couples. Pour moi, les scorpions, d'accord. Il y a cette notion d'apprendre. Il y a cette notion ouais, de révélation, d'un coup de chance aussi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un gain d'argent gagné à un jeu de hasard pour certains? Pour d'autres, voilà, peut-être on reçoit une somme d'argent inattendue, peut-être un remboursement de quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de fêter de fêter ça, en tout cas. Pour d'autres, c'est l'annonce d'un enfant.
Pour d'autres, c'est la concrétisation d'un projet grâce à cela. En tout cas, il y a l'officialisation aussi pour certains. Ici, il y a une demande aussi. Hop là. Ouais. Moi, je pense que pour certains, peut-être, on a eu le projet d'acheter une maison. On a eu l'accord peut-être de la banque. Hein, peut-être on attendait ça. En tout cas, on attendait ça. Et là, on a la concrétisation, hein, de toute façon. Hein, pour certains, ici, on achète ou on construit ou quelque chose comme ça. Alors, on est peut-être un petit peu encore dans la peur, dans la crainte, parce qu'on n'a peut-être pas encore la réponse. Hein. Mais là, pour moi, la réponse, elle est oui, elle est positive. On vous dit oui ici, hein, d'accord, on vous dit bien qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, hein, d'accord. Alors, on en met une dernière, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Bon, j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte de l'amitié. Donc là, effectivement, moi, je pense qu'on va avoir quelque chose. Peut-être une pendaison de crémaillère, hein, pour certains ici, à fêter. En tout cas, il y a l'officialisation de quelque chose. Pour certains, ça peut être l'achat d'une maison. Pour d'autres, ça peut être, on apprend qu'on est enceinte. Pour d'autres, on officialise l'union. D'accord ? Donc, voilà pour vous, les scorpions en couple. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires. Allez, on va aller finir cette guidance avec notre oracle. Enfin, le vôtre, je ne sais pas. Mais moi, c'est un de mes oracles préférés. C'est les portes de l'intuition. Allez, on est parti. Hop. La force et de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner, au plus profond de vous et tout devient possible. On annonçait, hein, au début des changements heureux. On avait ça. On avait une certaine paix retrouvée. On avait vraiment une nouvelle page. Waouh! Ça, c'est chouette, hein. Il y a des choses qui bougent en tout cas pour vous pour ce mois d'octobre. J'ai l'impression que c'est un mois clé pour vous. Alors, le pont du futur, bah oui. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. En dos de deck, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On a la transmutation tout de suite derrière, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et il y a des renaissances aussi. C'est ce que je ressentais, hein, c'est ce que je vous disais aussi ici. Des nouveaux départs, hein, des renaissances, des transmutations en tout cas. Il y a des guérisons pour certains, il y a des nouvelles pages qui sont en train de s'écrire. En tout cas, on vous dit que vous pouvez envisager le meilleur et que voilà, sachez que de toute façon, pour certains qui ont des choix à faire, pour moi ici, vous allez faire les bons choix, hein, d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus, en tout cas pour moi. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, hein, pour soutenir la chaîne. Et puis pour d'autres qui ne sont pas encore abonnés, c'est peut-être le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche toute pour recevoir toutes les notifications quand je mettrai des vidéos en ligne. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. En tout cas, je pense que voilà, il y a de belles énergies à venir pour vous, les scorpions. Et donc, en tout cas, je vous le souhaite. Et puis, je vous dis à tout bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye, les scorpions.